Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, welcome back. J'espère que tu vas bien. Désolée s'il y a des coupures bizarres, j'ai la voix un petit peu, voilà, j'ai de la toux depuis un moment et voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo même si je suis un petit peu malade. Aujourd'hui on va faire ensemble le bilan de mon challenge d'automne qui était le Pumpkin Autumn Challenge. Qui a commencé, je ne sais plus quand, au début de l'automne. Il a commencé au début de l'automne, il me semble en septembre ou un truc comme ça. Et il finissait en décembre, bah, du coup début de décembre là, pour ma part en tout cas. Donc pour rappel, il s'agit d'un challenge qui se passe en automne, qui a été créé par Guy Mosqueterier, challenge littéraire assez classique, pour lequel il y a des prompts et pour chaque prompt, tu vas donner un livre que tu vas lire. Tu n'es pas obligé de remplir toutes les cases étant donné que la plupart des challenges en réalité tu gagnes rien, enfin que je sache, on gagne rien, on est juste là pour se challenger, pour lire des lectures qui sont dans un certain thème. Ça nous aide à diversifier le type de lecture, que ce soit en genre, en thématique, en type de personnage, en trope, etc. étant donné que il y a des prompts. Et voilà, on est là pour s'amuser et du coup cette année encore, parce que l'année dernière j'ai essayé, notez bien essayer. J'ai essayé de faire le Pumpkin Autumn Challenge cette année encore et ça s'est plutôt bien passé. Je vais te mettre ici la capture d'écran de l'affiche, enfin j'ai oublié, du template du challenge dans lequel j'avais mis un livre par case et je vais te mettre d'ailleurs l'affiche avec le fait que j'ai lu ou non les livres. Donc tu remarqueras que j'ai quasiment tout rempli. Au jour d'aujourd'hui, il y en a deux. Les livres du Pumpkin Autumn Challenge, sachant qu'on est déjà en décembre, il y en a deux qui sont toujours en cours, mais je vais les compter dedans parce que j'ai fait l'effort quand même. Et puis surtout, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un bilan sur ma vision de ce challenge et des challenges en général, parce que c'est la première fois que j'arrive à vraiment me tenir à un challenge à ma palle, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et surtout, je vais te parler un petit peu de mes lectures. Est-ce que ça a fonctionné dans le sens où est-ce que j'ai passé des bons moments de lecture? Parce qu'au final, je n'y gagne rien à la fin, à part de pouvoir lire ce qui est ma passion. Donc autant lire des livres que j'aime. Alors pour ce challenge, il y avait en tout 14 catégories. Et il n'y en a qu'une seule que je n'ai pas du tout commencé. Enfin tout le reste, c'est des livres soit finis, soit il y a les deux que j'ai commencé. Et la catégorie, je vais te dire tout de suite que je n'ai pas rempli, c'est celle pour laquelle il fallait commencer ou terminer une duologie. Et moi j'avais mis le tome 2 de Merciful Crows, que je n'ai toujours pas acheté, pourtant que j'ai envie d'avoir en physique. Puis de toute façon, pendant le challenge, j'ai eu des moments où j'avais pas envie de lire, donc j'étais pas très rapide. J'ai eu des moments où j'ai lu des livres qui n'étaient pas du tout dans ce challenge, donc je vais pas t'en parler. Mais bon voilà, donc au final... Au final, c'est pas très grave si je l'ai pas lu parce que j'ai eu quand même un temps de lecture conséquent même si j'ai pas lu ce livre-là. À part ça, j'ai tout lu. Les deux livres qui sont en cours, je vais commencer par ceux-ci puis après on va parler des livres que j'ai terminés. Les deux livres qui sont toujours en cours, il s'agit de, je regarde derrière parce qu'il est là, Le commerce des allongés de Alain Mabankou que je vais te mettre ici. J'ai presque fini, je suis à genre 70%. Du livre, je ne saurais pas te dire les sous-catégories dans lesquelles j'avais mis parce que moi j'ai que les noms des grandes catégories. Mais Le commerce des allongés était la deuxième sous-catégorie de Automne, douceur de vivre. Voilà. Et ça parle de Léwi quelque chose qui est un mort en fait, qui va se réveiller au-dessus de sa tombe, qui va se rendre compte qu'il est mort et en fait on va suivre le déroulement des jours de ses funérailles, sachant qu'il y avait 4 jours et en même temps il va se remémorer un peu tous les moments marquants de sa vie. Et c'est fait avec beaucoup d'humour, c'est fait avec beaucoup d'empreintes culturelles, ça se passe à Pointe-Noire au Congo, voilà. Alain Mabankou est un auteur très connu congolais d'ailleurs. Et puis voilà un peu, qu'est-ce que j'en pense so far? J'aime bien, mais c'est pas ouf. Genre, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que j'aime bien, c'est assez intéressant. Mais déjà, je m'attendais à autre chose. Je pensais qu'il y aurait eu une histoire de vengeance. Parce que le synopsis nous laisse croire que le décès de Léwi était injuste, que c'était la cause d'une jeune femme et qu'il allait se venger. Sauf que, mini spoiler, je suis à 70% de livres et il n'y a toujours pas de trace de pourquoi, enfin comment il est mort et cette pseudo-vengeance. On est vraiment dans l'introspection, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment il en est arrivé là, toute sa vie, comment ça se passe en réalité au Congo à Pointe-Noire, tout ce qui est forces occultes, sorcellerie et autres, parce qu'il va rencontrer d'autres morts, il va rencontrer d'autres personnes dont il va parler des personnes qu'il a rencontrées pendant sa vie, en fait, donc il va parler de leur vie à eux, chacun va raconter un petit peu son histoire, puis du coup ça va être un peu ça, plus que lui, son histoire de vengeance. Voilà. Si je dois prédire la note que je vais lui donner, ce serait du
3 étoiles, 3 étoiles et demie, sachant que si la fin se passe bien, je pense qu'il y a moyen que ça remonte à 4 étoiles. Ensuite, le deuxième livre que je lis, alors là, ça se passe tellement pas comme le précédent. Il s'agit de Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin, que j'avais mis en deuxième sous-catégorie de automne rayonnant. Je crois que c'était une catégorie qui parlait de science-fiction, un truc comme ça. Bon, bref. Ce livre est dur à lire. Franchement, ça faisait un moment que je voulais tester un livre de N.K. Jemisin. Et en fait, c'est pas qu'il est compliqué, mais il est un ovni, comme on dit souvent. On est dans un monde contemporain, c'est une sorte d'urban science-fiction, fantasy, je sais pas trop, où les cités, donc les villes, ont des sortes d'incarnation humaine. Et en fait, la cité de New York, lors de sa naissance, en incarnation humaine, va se diviser en 5 et on va avoir 5 incarnations. Et on va les suivre, elles vont devoir combattre une sorte de force obscures, mais en même temps elles-mêmes ne comprennent pas ce qu'elles sont. Enfin bref, c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis en train de me dire que peut-être que la traduction n'est pas ouf, parce qu'il y a littéralement des morceaux de paragraphes, de phrases que je n'arrive pas à comprendre, et c'est pas du fait de niveau de langage, c'est-à-dire que c'est un langage vraiment contemporain, il n'y a rien de ouf. Franchement, il n'y a rien de ouf. C'est bien écrit, c'est correct, etc. Mais il y a des paragraphes que je comprends pas. Et du coup, je suis en train de me dire, mais si c'était un langage ou des mots que je comprenais pas, ou des tournures de phrases ou des expressions que je ne comprends pas, parce qu'en réalité, ça m'arrive souvent. Mais là, pas du tout. Mais je n'arrive pas à comprendre en fait comment les phrases sont agencées et ce que l'auteur veut dire. Et du coup, je suis en train de me dire que c'est peut-être la traduction, ou alors c'est l'auteur tout simplement qui a mal écrit, mais c'est quand même un livre qui avait été bien aimé, bien accueilli par la critique, donc ça m'étonne. Actuellement, je suis à 60-65% de ce livre. Je suis extrêmement lente parce que je le lis depuis genre 2 mois, je pense. Vraiment, je rigole pas. Et ouais, il me fatigue un peu. J'ai pas envie de DNF parce que j'aime bien. C'est pas non plus un cas Six of Crows ou Six of Crows. Je savais que c'était un livre pas ouf, moyen, mais bon. En fait, il m'intéressait pas. Celui-là, il m'intéresse. Il est dur à lire dans le sens où c'est un peu laborieux en fait et c'est un peu long. Et tu te demandes à chaque fois où est-ce que l'autrice veut nous amener et tu vois pas la route en fait. Et donc c'est un peu chiant. Bref. Je ne vais pas autant parler des prochaines lectures parce qu'en réalité, la plupart des lectures que je vais te présenter, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, donc je mettrai si tu veux une liste de vidéos en barre d'infos dans lesquelles tu pourras trouver les différentes revues. Là je vais juste te dire mon sentiment global, ce que j'en ai pensé, est-ce que c'était positif ou non avant d'arriver sur le bilan du challenge. Alors on va recommencer du début du coup. Première catégorie, automne frissonnant, il y avait 3 livres. Le premier, c'était un graphique Zone Fantôme, donc un manga d'horreur de Junji Ito. Donc il s'agit d'un recueil de nouvelles de Junji Ito qui s'appelle Zone Fantôme, qui est sorti chez Mangetsu cette année il me semble. Et les gars, c'était un flop. Voilà, je sais plus combien d'étoiles, je lui ai donné 2 étoiles, 2 étoiles ou 3, je sais plus. Mais c'était assez un flop, c'est-à-dire que Junji Ito est toujours un auteur pour lequel je reconnais une plume particulièrement précise et belle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'horreur, mais je veux dire, il fait bien son taf, quoi. Mais côté histoire, il y a toujours un manquement pour ma part, donc ça fait que j'étais déçue, j'en attendais plus, et du coup, je pense que je vais un petit peu abandonner cet auteur-là pour l'horrifique, dans le sens où à chaque fois que je voulais des mangas d'horreur, j'avais tendance à me tourner vers lui, ou les auteurs qu'on dit ressemblaient à Junji Ito. Mais là, j'ai plus trop envie, donc je pense que je vais vraiment me tourner vers d'autres auteurs, quoi, tout simplement. Ensuite, on avait L'architecte de la vengeance, dont j'ai parlé déjà dans un vlog que je vais mettre ici, qui est un vlog assez intéressant, hein, je te conseille. L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi, c'était mon premier livre de Toshi Onyebuchi, un auteur nigérian que je voulais découvrir depuis un moment. C'était un court livre de 200 pages. Franchement, j'ai été agréablement surprise et en même temps déçue. C'est-à-dire que je vois ce que les gens aiment dans la plume de cet auteur, mais je trouve que dans ce livre-là, ça n'allait pas forcément. Dans le sens où l'auteur a une plume chirurgicale et assurée. C'est-à-dire tout est très précis, mais très court, très froid. Sauf que dans ce livre, on a un personnage principal qui est elle-même froide, et du coup, ça va pas. Pour moi, ça va pas. J'ai pas réussi à m'accrocher au personnage alors qu'on est sur des thèmes très durs. On parle de racisme, de violence systémique aux États-Unis faite sur les corps des Noirs et d'une jeune fille qui a des pouvoirs qu'elle n'exprime pas parce qu'elle pense que ça va faire plus de mal que de bien. Au final, on se demande pourquoi elle n'utilise pas ses pouvoirs pour aider sa population, enfin ses frères, si tu veux, et littéralement son frère. Et elle, en fait, elle va s'isoler dans un monde intérieur grâce à son pouvoir et elle va n'aider personne. Et enfin bref, je spoil un peu, mais pas trop en même temps.
intéressant, mais j'ai été un petit peu déçue de l'histoire, je t'avoue. Et je pense que ce qui m'a bloqué, c'est aussi que j'ai pas pu m'accrocher tant que ça au personnage principal parce qu'elle était froide et que l'écriture était très assurée. Je sais pas à vous, mais j'ai l'impression que ma voix n'est pas du tout ma voix. Ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, j'essaie de faire des efforts pour cette vidéo, mais je suis désolée, je peux pas faire mieux que ce que je fais là tout de suite. Ensuite, dernier livre de Automne frissonnant, c'était Nelly et Phileas, le tome 2, et franchement, je vais pas trop revenir sur cette lecture, c'était un gros flop. Je n'ai pas aimé, je ne recommande pas. Et voilà, je vais encore vous mettre le vlog pendant lequel j'ai parlé ou la vidéo, je sais plus trop si c'était un update lecture ou un vlog. Mais allez voir, c'est en plus... J'ai pas aimé à cause d'un sujet assez important. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce sujet, éventuellement je l'aurais mis 3 étoiles. Mais là, je sais même plus si je l'ai noté. Mais en gros, en sortant de ce livre, j'étais énervée. Deuxième grande catégorie, c'était Automne de l'étrange. Et il y avait 4 livres et je les ai tous lus. On commence avec Automnal de quelque chose Cross. Je me rappelle plus du nom de l'auteur. Donc c'est une sorte de BD / roman graphique où on va suivre Kate, je crois. Je me rappelle plus, mais une jeune femme qui a une vie un petit peu décousue. Elle vit avec sa fille. Elles ont des problèmes d'argent. Aux États-Unis d'ailleurs, je sais plus où exactement, mais elles ont des problèmes d'argent et un jour on lui annonce que sa mère avec laquelle elle avait coupé les ponts est décédée et du coup la mère étant la fille unique, la maison de sa mère lui revient. Du coup elle va essayer de se reconstruire une nouvelle vie dans la ville de sa mère qui est sa ville natale aussi et ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des choses un petit peu paranormales qui vont arriver et voilà, c'est assez dark, c'est assez glauque mais j'ai aimé. Encore une fois je l'ai déjà chroniqué mais franchement, c'est un ouvrage pour l'automne. C'est littéralement un ouvrage pour l'automne, donc n'hésitez pas, lancez-vous dès que vous pouvez. Bon, ça aurait été bien si on était toujours en automne, mais c'est pas très grave en vrai. Moi c'est des ambiances que j'aime bien, toutes saisons confondues, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Terreur à Smoke Hollow, pareil, je vous en ai parlé, de Catherine Arden, donc c'est le tome 1 d'une série en 3 tomes, il me semble. Et franchement, j'ai aimé, c'est un jeunesse, c'est un petit peu spooky, et je recommande. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre à part le fait que je recommande. On est dans une troupe où on va suivre des collégiens, je crois, qui vont aller en sortie scolaire et il va se passer des choses très spooky. Et notre personnage principal est une jeune fille en deuil de la perte de sa mère et qui est une bookworm. Donc je pense que ça va vous plaire. On passe ensuite à toute autre chose, de l'horreur avec Prettified Woman que j'ai lu, qui est une novella de Jeremy Ray. J'ai adoré. J'ai été pétrifiée, c'était trop bien, ça fait moins de 100 pages, c'est du body horror et franchement ça c'est très angoissant mais à la fin tu es bien. Genre je sais pas comment te dire, à la fin t'es satisfait en fait du livre donc franchement je recommande. Et dernier livre de cette grande catégorie, c'était Les histoires extraordinaires d'Amy LTR, un DNF pour moi. J'ai pas du tout aimé franchement, c'est un roman graphique jeunesse avec des petits contes mais pour moi c'était très, je suis désolée des mots mais stupide. Genre, ça n'avait aucun sens. Même pour des enfants qui commencent à lire, ça n'a aucun sens. C'était très simpliste. C'était trop simpliste en fait et il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien. Il n'y a même pas un beau message pour dire oui, non mais c'est pour les enfants, il y a des beaux messages. Non, c'était juste très niais et franchement... Ensuite, on passe à Automne douceur de vivre. Donc le premier, je ne l'ai pas lu, c'était Merciful Crows. Le deuxième, dont je vous en ai déjà parlé, c'était Alain Mabankou, Le commerce des allongés. Le troisième, c'était un coup de cœur, donc je vais pas du tout revenir parce que j'ai fait toute une vidéo sur celui-là. Et je pense que les gens sont fatigués même que je parle de lui. Je vais te mettre la vidéo ici. Il s'agit de La prophétie des sœurs serpents de Isis Labocabeira qui arrive dans mon top 10 de mes lectures de 2022. Donc je recommande. Lisez-le, c'est du young adulte, mais je recommande. On va de l'autre côté de la force avec le livre de Phoenix de Nnedi Okorafor. Première déception de cette autrice. Le livre de Phoenix, c'était pas trop ça. C'était un pavé d'African futurism, encore une fois, ou afrofuturisme peut-être, parce que ça se passe pour la plupart aux États-Unis. C'est le prequel de Qui a peur de la mort pourtant, qui est un livre que j'avais adoré. Et en fait, ce livre part dans tous les sens, donc je recommande pas, surtout si vous n'avez pas l'habitude de l'écriture de Nnedi Okorafor. En gros, ça a pris tous les mauvais côtés de son écriture, qui est la complexité, et je pars dans tous les sens de son écriture. En fait, là, c'est le pire, c'est poussé à l'extrême, donc je recommande pas du tout. On passe à la dernière catégorie, et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai menti au début de la vidéo. Je vous ai dit qu'il y avait un seul livre que j'avais pas du tout commencé ou fini. Il y en a deux, en fait. Je tombe là sur la première sous-catégorie qui est Gallant, que j'avais mis, et je n'ai pas lu Gallant. Franchement, c'est juste un manque de temps, c'est pas que j'avais pas envie, mais franchement, je sais pas. J'en ai déjà deux qui sont toujours en cours, donc vous imaginez bien que voilà, j'ai pas pu finir tout ce que j'avais prévu. Ensuite, on a Jeunesse de la Cité,
dont je vous ai déjà parlé, donc on passe. Et enfin, le monstre d'Einstein, qui était le tome 3 et la conclusion de cette saga que j'ai adoré. Encore une fois, je vais pas vous en reparler parce que j'en ai parlé en long, en large dans une vidéo ici. Focus Saga qui ne dure que 6 minutes. Allez voir la vidéo, allez voir la vidéo, elle ne fait que 6 minutes. Cette saga est trop bien, je recommande. C'était que du positif. Bref, on va arriver à ce bilan. En tout, j'ai lu combien de livres? 3, 7... En tout, on va dire que pour ce challenge, j'ai lu 12 livres, modulo les 2 en fait que je dois encore terminer. Et moi, je trouve que c'est assez positif, sachant qu'il y a eu Nihil et Phileas comme vraie déception, les histoires extraordinaires d'Amy LTR et le livre de Phoenix. Je pense que sur 12 livres, avoir 3 déceptions, ça va encore. Les 2 livres qui sont en cours, Le commerce des allongés, je sais que ça sera pas une déception. Ça sera peut-être pas ouf, mais ça sera pas une déception. Et Jeunesse de la cité, ce sera ce genre de livre que tu as du mal à lire, mais à la fin, t'es en mode putain de merde, c'était un putain de livre en fait. Je le rapproche un peu de... Pardon. Je le rapproche un peu de Jade City, de Fandel Lee. Bon, un petit peu en dessous, hein. Parce que Jade City, c'était dur, question langage, surtout. C'était complexe, mais c'était dur, question langage. Mais je le rapproche quand même de ce livre-là, parce que tu vois qu'il y a quelque chose de particulier, et c'est un livre qui a sa place, en fait, dans le genre, qui amène quelque chose de nouveau, mais j'ai du mal à toucher la chose qui m'empêche de l'avancer correctement. Bref, à part le fait que parfois je comprends pas, tout simplement. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Je suis fière de moi, c'est la première fois, je crois, que j'arrive à finir un challenge et être satisfaite. Même si j'ai pas rempli toutes les cases, je vous avoue que voilà, y a 2 cases qui sont pas remplies, on s'en fout. C'était 14 livres, pour moi c'était énorme. Je pense que l'année prochaine, je le referai. Il y avait encore un challenge en hiver là, pardon. C'était le Cold Winter Challenge, mais pour le coup celui-là ne m'attire pas du tout. Genre pas du tout. Encore l'automne, vous savez, c'est une saison que j'aime pas particulièrement parce qu'il pleut et il fait froid. J'aime pas le froid. Et j'aime pas la pluie non plus, mais c'est spooky et j'aime ça, ce qui est spooky d'ailleurs toute l'année, mais j'aime pas l'hiver. J'aime pas l'hiver, genre l'hiver c'est... Là, je suis dans un pays où il fait 30 degrés, il doit faire quoi, 34, 33 degrés très exactement là où je suis actuellement, je suis à Ouagadougou, et je suis tellement bien, je suis tellement à l'aise, quand j'entends les bruits de moins 6 degrés à Paris actuellement, je ne regrette aucunement les 33 degrés en fait, je regrette pas le fait d'être sous 33 degrés, c'est trop bien. Donc j'aime pas l'hiver et du coup bah ça m'attire pas du tout, même les prompts ils m'attiraient pas du tout cette année. Mais je suis assez fière de moi, je pense que je referai des challenges comme ça. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre rapport au challenge. Je vous avoue que moi j'étais très sceptique au début parce que je me disais mais on lit pour se faire plaisir. Donc pourquoi est-ce que tu vas te mettre des goals hors éventuellement nombre de livres, dans le sens où moi le nombre de livres est surtout lié au fait que j'achète des livres et c'est pour mon éthique en fait, mais une éthique très très personnelle. Je ne dis pas que c'est pas éthique d'acheter et d'entasser juste des livres et ne pas les lire. D'ailleurs je trouve que c'est pas éthique, je le dis, voilà, surtout dans la conjoncture actuelle. Mais pour mon éthique personnelle, mais vraiment très personnelle dans le sens où je n'aime pas cette consommation pour stocker. Voilà, je sais que c'est un problème pour moi d'acheter les choses et de les stocker, donc j'essaie de le combattre, tu vois ce que je veux dire? Hors livre, hein, hors domaine littéraire, etc. Je suis quelqu'un qui peut pas mal acheter et stocker, sauf les vêtements. Bizarrement, il n'y a que les vêtements où je vais faire 6 mois sans faire aucun shopping et il va littéralement falloir qu'on me dise meuf, t'as besoin de vêtements, t'as besoin de chaussures, c'est bon, va en acheter, tu vois. Mais du reste, je suis quelqu'un qui stocke, donc j'essaie de combattre ça. Mais pour revenir au sujet dont je parlais, j'étais très sceptique sur les challenges, mais au final, je vois que, frère, j'étais juste aigrie parce que c'est trop bien. Non, c'est pas trop bien, mais je veux dire, pour peu que tu aies une healthy relationships avec ça, dans le sens où tu te dises, je ne vais pas me taper dessus juste parce que je vais pas tout lire, c'est là, littéralement, pour me challenger et surtout diversifier en fait mes lectures. Il y a plein de lectures ici que je n'aurais pas faites s'il n'y avait pas les prompts en fait. Donc au final c'est très bien. J'ai réussi en plus à ne pas acheter de livres pour ce challenge. Il n'y a eu que des emprunts bibliothèques et des livres que j'avais déjà. D'ailleurs c'était la plupart des livres que j'avais déjà et je suis assez fière de moi parce que le but de ce challenge pour moi c'est aussi de diminuer ma pile à lire et de sortir tous les petits trucs en fait, tous les petits livres que j'ai oubliés grâce à ces prompts là. Donc voilà, c'est assez positif. Pour le coup, je ne vais pas le refaire de sitôt. Je pense que je vais attendre encore quelques temps avant de me lancer dans un quelconque challenge. Éventuellement, le mois de la fantasy, je crois qu'il y a un mois comme ça, en mai, qui est organisé par une autre
booktubeuse, je ne sais plus qui c'est, mais c'est une booktubeuse assez connue, parce que c'est un challenge assez connu. Donc voilà un petit peu my take on this. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses de tout ça. Est-ce que tu fais des challenges? Comment tu les fais? Quel est ton rapport avec ça? Est-ce que la fin d'année se passe bien pour toi? Parce que je pense que j'ai pas trop le temps ces temps-ci, donc cette vidéo va arriver bien après la fin officielle de ce challenge, forcément, vu qu'on est déjà en décembre en plus, donc bon. Mais voilà, c'était tout pour moi. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!